Il regardait avec rage l'assassin de sa mère. Le meurtrier décrivit son crime avec indifférence devant les journalistes. Dodge voulut se précipiter pour tuer l'assassin lui-même au moment où il allait l'atteindre. Le tir paralysant l'a touché. Plusieurs policiers le clouèrent ensuite au sol. Il ne put que regarder le criminel sourire triomphalement. Cette scène fut vue ce soir-là par un homme dans la foule. Monsieur Jean retrouva Dodge dans un pub et le recruta pour son équipe de vengeance. Le jour de la libération du criminel, les journalistes attendaient à la porte de la prison. Il monta dans un taxi sous une forte escorte policière. Le chauffeur n'était autre que Dodge. Une douzaine de voitures de journalistes le suivaient de près. Il fallait semer ces derniers. Dodge a dérapé à une intersection, puis s'est enfoncé dans une ruelle isolée. Voyant ça, le criminel dans la voiture a cru que le chauffeur l'aidait à échapper aux journalistes. Dodge l'a conduit vers la banlieue. C'est alors que le criminel a compris qu'il y avait un problème. Mais Dodge l'a ignoré. Got it. Le criminel défit sa ceinture en silence, profitant de l'inattention momentanée de Dodge. Il a saisi Dodge par le cou depuis l'arrière. Comment? Dodge le maîtrisa d'une main, a sorti un sédatif et l'a injecté dans le corps du criminel. Le médicament a vite fait effet. Le criminel s'est évanoui. Dodge a conduit le taxi dans le tunnel, où un taxi identique était déjà stationné. Dodge actionna un bouton dans la voiture, et le véhicule a fait un virage à 180 degrés dans le tunnel étroit. Il s'arrêta près du taxi. Dodge retire ensuite la chevillère électronique du criminel, le bracelet et les bagages dans la voiture de Monsieur Jean. Monsieur Jean, transportant leur doté d'émetteurs, il sort de l'autre côté du tunnel. Dodge changea ensuite la plaque d'immatriculation pour une toute nouvelle. La voiture quitta le tunnel par l'extrémité sud. La revanche ne faisait que commencer.